magicien de Pharaon. Voilà pourquoi dans ta faim ou dans ta soif, ne sois pas aussi pressé seulement de dire oui, de dire oui, de dire oui. Même si la chose peut paraître précieuse, même si la chose peut paraître attirante, mais bien aimés, ne soyons pas pressés à dire oui ou à dire non, et à dire oui. Apprenons à réfléchir toujours. Ayons-nous le discernement de l'esprit. Lorsque le diable vient tenter, il nous emmène toujours des choses qui ont une bonne forme. Voilà pourquoi au jardin d'Éden, après que le diable, le serpent, ait parlé à la femme, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et le fruit propre, le fruit était bon à manger. C'est-à-dire, à l'apparence du fruit, c'était attractif, c'était attrayant, Église de Dieu. Bien-aimé, le diable n'emmène que vers nous des choses qui sont attractives, attrayantes. Voilà pourquoi tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors que les hommes ne regardent qu'à ce qui est de l'apparence, Dieu est celui qui regarde les cœurs. Dieu regarde les profondeurs. Voilà pourquoi fais attention aux sollicitations, aux offres. Il y a des cadeaux qui sont empoisonnés. Des je t'aime qui sont empoisonnés. Tu diras aujourd'hui je t'aime et tu acceptes à donner ton cœur, oui. Et demain, tu seras le premier à dire si je savais. Voilà pourquoi j'aime certaines filles qui disent je dis non. Si tu ne l'entends pas, je le répète bien, je dis non. N-O-N. Et quand elle te dit cela, c'est pour dire que non, Bougine, je garde dans ma décision, je reste dans ma décision. Alléluia. Et deux fois, c'est important. Voilà pourquoi nous avons toujours besoin d'un discernement de l'esprit. Alléluia. Avant de dire oui ou avant de dire non. Car le diable, en ce temps de la fin, cherchera à solliciter plusieurs. La Bible dit dans le dernier jour, plusieurs viendront en mon nom. Beaucoup alors viendront en mon nom. Mais ils ne viennent pas de moi. J'aimerais attirer l'attention des jeunes filles, de jeunes garçons, tous ceux-là qui ne sont pas encore mariés. Faisons attention aux alliances. Alors que nous ne sommes pas encore entrés, bien aimés, faisons attention. De peur de pleurer tout le reste de ta vie ou de nos vies. La Bible dit que c'était une fête de mariage. C'était une fête de mariage. Jésus était présent, Marie était présent et les disciples étaient présents. C'est très important, bien-aimés. La Bible est en train de souligner la présence de Jésus. Jésus fut aussi invité. Bien-aimés, il y a des personnes que Dieu a mis autour de nous. Bien-aimés, ces personnes, si elles ne sont pas là, bien-aimés, ça sera difficile de voir ta vie connaître certains avancements. Il y a des personnes que Dieu a mis particulièrement sur ta destinée. Et si tu passais en dehors de ces personnes, tu risquerais d'avoir une destinée toujours en train de pleurer. Une destinée médiocre. Et bien aimé, je pourrais même dire, il y a de ces personnes que Dieu place au devant de nous. Des personnes qui ne sont pas bonnes. Des personnes qui sont mauvaises. Mais bien aimé, peu importe la qualité de leur vie, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, mais les dieux qui les a placés sur ta destinée, c'est pourquoi il les a placés. Vous pouvez vous rendre compte, un homme comme Pierre, un jour, l'ami de Jésus de tous les temps, tout le jour, a eu à trahir Jésus. Il a trahi Jésus. Il a trahi Jésus. Il a renié Jésus à 3 fois, à 3 reprises. Mais bien aimé, si Jésus-Christ pouvait se décider d'abandonner pour de bon Pierre, qu'en serait-il de l'église de Dieu? Mais peu importe la trahison de Pierre, un jour, Jésus-Christ est allé retrouver le même Pierre. Pourquoi? Parce que la présence de Pierre sur la terre ou à côté de Jésus devrait avoir une grande influence par rapport à la destinée de l'église. Peu importe le mal que Pierre avait fait, mais Jésus-Christ pouvait toujours s'accrocher à Pierre. Mais pourquoi il nous arrive si facilement lorsque quelqu'un nous fait du mal, lorsque quelqu'un nous blesse, lorsque quelqu'un nous trahit, quelqu'un nous déçoit, on le fait sortir de notre cœur, et même avec ses babouches, on le fait sortir de notre cœur. Renvoie-le avec les valises, c'est tout. Mais un jour, alors que tu te promènes dans ton cœur, tu te dis, ah, même son foulard est resté, que même son foulard le suit. Tu ne veux regarder rien de lui, même pas un seul bon souvenir. Église de Dieu, soyons reconnaissants. Même un petit bon souvenir suffit, bien-aimé, pour que tu puisses faire rentrer ou revenir cette personne-là dans ton cœur.
C'est plus de fois très facile pour nous, bien-aimés, de pouvoir faire sortir de notre cœur. Et plusieurs ont l'audace de dire, c'est un langage que l'on retrouve actuellement auprès de chrétiens. Moi là, j'aime beaucoup. Mais quand tu me fais quelque chose de mal, quand je te fais sortir de mon cœur, vraiment tu restes dehors. Tu n'entreras plus jamais dans mon cœur. Ah, Église de Dieu, pourquoi on doit être dur? Jésus-Christ à la croix, il est mort pour nous. Quel est ce mal que Jésus-Christ nous a fait? Nous avons fait à Jésus du mal de plusieurs façons. On a tapé sur Jésus, on a craché sur Jésus. Bien-aimé, en quoi es-tu différent avec ce soldat qui pouvait prendre le fouet, qui a tapé Jésus, et toi aujourd'hui qui es en train de prendre des fouets pour taper ton ami avec de paroles dures? D'ailleurs, si je te connaissais, je n'allais même pas commettre la petite erreur de me mettre sur ton chemin. En quoi es-tu différent de ces fouets-là que le soldat pouvait taper Jésus? Nous sommes en train de cracher de vérité, des mauvaises paroles les uns sur les autres. En quoi sommes-nous différents de ce soldat qui pouvait cracher sur Jésus? Mais essayons de voir l'attitude de Jésus-Christ. Peu importe le mal que nous lui avons fait, peu importe le mauvais traitement que nous lui avons accordé, mais à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Parmi les 7 paroles, quelle est cette parole qui pouvait encore sonner mieux dans le cœur, dans les oreilles? Il a dit, Père, pardonne-leur. Pourquoi ne sommes-nous pas prêts à pardonner ceux qui nous ont offensés? La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi, Église de Dieu, ne sommes-nous pas prêts à pardonner de tout cœur? Jésus-Christ n'a rien fait, mais malgré l'horreur, les erreurs que nous avons commises, celui qui est venu encore nous chercher. Rappelons-nous encore du jardin d'Éden. Adam et Ève ont péché. Ils ont été séparés de Dieu. Oui, c'est normal quand il y a deux fois de conflits, de problèmes. C'est normal deux fois que l'on se sépare. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a encore envoyé. C'est nous qui avons fait du mal à Jésus-Christ. Mais c'est le même Dieu. Mais c'est le même Dieu qui cherche encore à se réconcilier avec nous. Mais nous sommes les premiers. Lorsqu'on entre en conflit avec quelqu'un, mais nous désirons de tout cœur que la personne, comme il m'a fait du tort, qu'il revienne demander d'abord pardon. Et même quand il devait demander pardon, on a souvent répondu, je te pardonne. Mais si tu reprends encore, en tout cas cette fois-là, plus jamais. Et même la personne qui vient demander pardon, ils en vont toujours avec langage, si je t'ai fait du mal. Tu sais que tu as fait du mal. Dis seulement avec beaucoup d'humilité, pardonne-moi parce que je fais ceci, cela. Mais on vient toujours, si je t'ai fait du mal. Bon, si tu ne m'avais pas fait alors du mal. Bien-aimés, nous voulons insister sur ces choses. Le pardon est une chose importante. Voilà pourquoi Jésus, connaissant bien l'importance de Pierre à ce côté, Jésus-Christ s'est arrangé d'aller chercher, de trouver Pierre. Tout ça pourquoi? Parce que la présence de Pierre dans sa vie était très importante par rapport à ce qui pouvait être fait demain. S'il arrivait à Jésus de briser leur relation, s'il arrivait à Jésus de briser cette alliance-là, qu'en serait-il de la destinée de l'Église? Église de Dieu, ne brisons pas facilement les alliances, ne brisons pas facilement les relations. Ne brisons pas facilement les relations, s'il te plaît. Même s'il y a quelque chose qui vous ont fait du mal, on vous a trahi, on vous a déçu, on vous a minimisé, on vous a ridiculisé. Mais bien aimé, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Voilà pourquoi alors que Étienne était en train de mourir, on était en train de prendre de pierres, on lançait sur lui, on lançait sur lui. Mais dites-moi quelle était la parole d'Étienne. Étienne pouvait aussi dire comme tout le monde, ah Père, je prie vengeance. Mais puis Étienne dit, Père, ne les charge pas de leurs péchés. Pourquoi nous voulons toujours que Dieu puisse traiter dur ceux-là qui nous ont fait du mal? Si moi je suis vraiment un serviteur de Dieu, par rapport à tout ce que tu as fait, toi là, tu ne verras pas. En tout cas, 2 mois c'est déjà beaucoup pour toi. D'ailleurs, tes voix sont bloquées. Si moi je suis vraiment un homme de Dieu, pourquoi pas aussi dire, si moi aussi je suis vraiment un homme de Dieu, je te pardonne de tout cœur. Parce que la Bible dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. La Bible dit, vous avez appris autrefois qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, faites du bien à ceux qui vous font du mal.
Et il y a des personnes qui entrent dans les conflits des autres. Je donne un exemple. Moi, j'entre en conflit avec Papa Béni. Et par le fait que je suis en conflit avec Papa Béni, celui qui est juste ami proche de Papa Béni, d'office, il vient entrer en conflit avec moi. Ça, quel rapport? Ça, quel rapport? Et lorsque moi et Papa Béni, on va devoir se réconcilier, tu te rendras compte que la personne qui a voté avec Papa Béni, il reste toujours en colère contre moi, alors que moi et Papa Béni, on a déjà réparé. C'est comme ça que plusieurs sont en train de nuire leur propre destinée. Plusieurs, surtout dans l'église des dieux, on sait voir ces choses. Bien-aimés, recherchons la paix avec tous. Ne brisons pas facilement les alliances, bien-aimés. La personne que Dieu a mis à tes côtés, elle peut être une petite, elle peut être une grande, mais elle est importante par rapport à ton lendemain. Très important par rapport à ton lendemain. Voilà pourquoi j'aime bien marcher, j'aime bien gérer, entretenir mes relations. C'est que tu cherches l'église des dieux, n'est pas loin de toi. La solution, c'est juste à côté de la personne que tu es en train de minimiser. La solution, c'est juste à côté de la personne auprès de qui tu as dit non. Vous savez, même lorsque le prophète, il est arrivé, la Bible parle d'un homme qu'on appelle Naaman. C'était un général d'armée syrien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce général d'armée, il réussissait toujours dans ses conquêtes. Mais la Bible souligne une chose par rapport à cette personne. Cette personne était très importante. Mais malheureusement, il était un lépreux. Très important, la Bible le dit. Mais il était un lépreux. Il y a parmi nous, église de Dieu, des hommes qui sont très importants. Mais ils ont eu toujours quelques lèpres. Alléluia. Est-ce que tu vas devoir rater l'importance de la personne à cause de sa lèpre? Ou tu dois juste fermer tes yeux par rapport à sa lèpre afin de tirer le profit de son importance? C'est à vous de faire le choix. Alléluia. C'est à vous de faire le choix. Vois l'importance et ferme les yeux face à sa lèpre. Et même, je dirais mieux, au lieu de fermer, cherche à guérir sa lèpre afin qu'il soit important doublement. Mais la Bible est en train de dire que cette personne était malade, lépreux. Il voulait une solution pour sa guérison. Mais vous savez d'où est venue sa guérison? Sa guérison est venue d'une information qu'il a apprise d'une petite fille qui était en captivité. Une petite fille comme Saint-Tiche. Elle était en captivité. Lorsque le général syrien était allé en conquête, il a ramené quelques captifs. Et parmi les captifs, il y avait de petites filles comme Saint-Tiche, de bénies et de grandes personnes et consorts. Et lorsque sa maîtresse a entendu parler de quelqu'un qui était malade et qui voulait être guéri, la petite fille Saint-Tiche ouvre seulement sa voix et dit: je connais un homme des dieux, je sais qu'il est capable de tout. Une petite, voilà pourquoi ne néglige pas aussi les informations. Il y a certaines personnes qui, lorsque l'on parle, c'est comme si c'était juste, en lingala on dit makele la wenze, des bruits qui ennuient les oreilles. Mais au travers de cette information-là, tu peux Dieu peut préserver ta vie par rapport à un danger qui était au devant de toi. Ou c'était encore une porte qui était ouverte que tu risques de fermer à cause de la négligence d'information. Et la petite fille, pour avoir eu à accepter seulement de livrer cette nouvelle, la Bible est en train de nous dire clairement que Élisée a donné l'ordre, Naaman a donné l'ordre à ce que l'on trouve Élisée pour sa guérison. Voilà pourquoi je suis en train de dire, il y a des personnes que Dieu place autour de nous. Peu importe leurs actes, qu'ils soient bons ou que ce soit des actes mauvais, de bonnes paroles ou de mauvaises paroles. Bien aimé, la Bible dit, supportons-nous les uns les autres. L'amour supporte tout. Ne cherchons pas à briser les alliances. Ne cherchons pas à briser les relations. Derrière les relations, il y a des portes. Il y a des portes, bien aimés. Église de Dieu, il y a des portes. Imaginez-vous, si l'on avait fermé la porte à Jésus pour ne pas être dans cette fête de noces, qu'en serait-il du vin qui avait manqué? Mais la présence de Jésus a permis à ce que l'on donne encore du vin nouveau. Tout ça pourquoi? À cause de relations. Voilà pourquoi peu importe les personnes, qu'ils soient bonnes ou mauvaises, mais tant que Dieu les a placées autour de toi, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ces choses peuvent être bonnes, ces choses peuvent être mauvaises, mais c'est bien par rapport à ta destinée.
Voilà pourquoi ne négligeons pas les relations. Ne négligeons pas les relations. Goliath était un méchant pour Israël. Mais c'est grâce à Goliath que David a commencé à connaître des percées dans sa vie. Et même Judas, la Bible est en train même d'appeler Judas ami. Mais c'est Judas qui devait trahir Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ lui-même est en train d'appeler Judas ami. Bien-aimé, l'ami n'est pas seulement celui avec qui tu es en train de rire. L'ami est celui-même qui est en train de te faire du mal. C'est un ami. Vous savez pourquoi il est ami? Parce qu'il constituera pour toi juste un escalier par rapport à ta destinée. Il te fera monter un jour. Il te fera monter un jour. Judas ne savait pas qu'en livrant Jésus, il était en train de le propulser vers sa gloire. Il ne savait pas. Voilà pourquoi ne sois pas pressé. Il m'a fait du mal, c'est fini. Non, 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 non. Il t'a fait du mal. Ok, c'est bon. Gloire soit rendue à Dieu. Je le pardonne. Mais je sais que le mal qu'il a fait, un jour se transformera en bien. N'avez-vous pas lu l'histoire de Joseph et ses frères? N'avez-vous pas lu cette histoire? J'aime bien l'histoire de Joseph dans Genèse, le chapitre 45, le verset 5 à 9. Et Genèse 50, 20, j'aimerais qu'on lise juste cette portion-là. Genèse 50, 20. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? C'est une parole que j'aime beaucoup. Genèse 50, le verset 20. La Bible dit ceci. C'est Joseph qui parle à ses frères. Vous aviez formé le projet de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Bien-aimé, tout mal n'est pas toujours mal. Le mal qu'on vous fait n'est pas toujours mal. Un jour ou l'autre, ce mal-là, vous allez devoir voir son importance. Vous allez voir son importance. Joseph en prison était en train de se lamenter certainement. Ah, cet homme à qui je révélais le secret de son cœur au travers de son rêve. Mais il m'a oublié. La Bible dit les chansons l'oublia. Mais un jour, c'est le même chanson qui ira plaider sa cause quelque part auprès du roi. Voilà pourquoi ne brise pas facilement les relations Église de Dieu. Ne brise pas. Joseph, ses propres frères, l'ont vendu, l'ont trahi, l'ont emmené quelque part au loin de ses parents. Je me pose la question, qu'en serait-il de l'attitude de Joseph vis-à-vis de ses frères? Mes propres frères, le même sang, mais ils m'ont trahi, ils m'ont vendu au prix de quelques pièces comme Judas. Mais quelle est l'attitude de Joseph à la fin? Alors que ses frères commençaient à se tourmenter, ah vraiment c'en est fini pour nous et maintenant que Joseph est devenu un grand patron, nous allons mourir. Joseph est en train d'encourager ses frères en leur disant non, ne vous inquiétez pas, le mal que vous m'aviez fait, ce n'est pas d'ailleurs vous, c'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi, afin de pouvoir vous préparer une place aujourd'hui en Égypte. Et c'était une place luxueuse. Voilà pourquoi ne vois pas toujours le mal dans le mauvais sens. Quand Jésus a appelé Judas ami, c'est parce qu'il savait que c'était quelqu'un qui devait apporter un plus dans sa destinée. J'insiste beaucoup sur ce point parce que l'Église de Dieu, nous avons brisé beaucoup de relations. Nous avons même supprimé quelques numéros de nos téléphones. Je supprime ces numéros. D'ailleurs, quand je pense seulement à son nom, j'ai envie de vomir. Comment penser au nom de quelqu'un te donne envie de vomir? Quand je pense seulement à lui, je commence à me sentir nerveux. Pourquoi ne pas se pardonner, Église de Dieu? Pourquoi ne pas se pardonner? L'amour pardonne tout. Et vous savez, le pasteur Béni l'a dit ça, j'aime. Celui qui ne pardonne pas recule. Lorsque l'on ne pardonne pas, l'on recule, l'Église de Dieu. Mais celui qui pardonne est en train de s'ouvrir de chemin. Il est en train de s'ouvrir lui-même de chemin, Église de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de tes chemins sont bloqués parce que tu ne veux pas pardonner. Il y a des relations que tu as brisées, mais au travers de ces relations-là, Dieu avait placé la réussite de ta destinée. Alléluia. Voilà pourquoi l'Église de Dieu cherche à réparer. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Il veut encore amener du vin nouveau dans ta vie, mais il veut que tu puisses réparer d'abord les relations. Répare, bien-aimé, et brise avec les mauvaises alliances. Ésaïe 31 est en train de dire, malheur aux fils rebelles de la maison d'Israël. Ils contractent des alliances sans mon accord.
Il y a des gens qui doivent être présents dans vos vies, mais il y a aussi des gens qui ne doivent pas être présents dans vos vies. Alléluia. Ne permettez jamais à un démon d'être présent dans vos vies, Église de Dieu. Parce que le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Il y a des amis qui ne viendront que pour vous tuer. Il y aura de ceux-là qui ne viendront que pour vous détruire. Mais il y a aussi de ceux-là qui viendront. Peu importe, il cherchera à te faire du mal. Mais Dieu saura comment il va changer ce mal en bien. Alléluia. Ce matin, je voulais insister sur ce fait de ne pas briser les relations. Bien aimé, pourquoi? Parce que dans la réunion prochaine, nous allons essayer de nous faire voir clairement pourquoi l'importance de Jésus-Christ était sollicitée dans cette fête-là. Et si Jésus-Christ était quelqu'un de conflictuel, ou Marie était quelqu'un de conflictuel, qu'en serait-il de cette fête? Voilà pourquoi je dis ce matin, bien-aimés, gérons bien nos relations. Alléluia. Amen. Gérons bien nos relations. Regardons-nous avec amour. Peu importe si tu m'as fait du mal, du reste, moi, je t'aime. Je m'aimerais dire à quelqu'un du haut de la chair, je t'aime. Alléluia. Je t'aime de tout mon cœur. Et même si tu m'as fait du mal, je m'aimerais te dire, je t'aime. Et je m'aimerais t'informer, te dire encore une chose. Accepte à la fin de cette réunion, toute personne avec qui tu as eu à briser une alliance. S'il faut même chercher son numéro de téléphone, va le chercher. Va lui dire, ne fût-ce que je t'aime. Alléluia. Vous savez, Blaise Aquila le feu a toujours dit, le pardon, c'est un petit mot, mais difficile à prononcer. Mais je m'aimerais vous dire de la part du Seigneur, c'est lui qui s'humilie, Dieu va devoir l'élever. Mais celui-là qui veut faire la tête, peu importe. Vous savez, quand on est ici, c'est la parole de Dieu. On est là pour la parole de Dieu. Mais quand Dieu parle, il faut aussi écouter et obéir. À quoi ça servira à Dieu de venir parler et vous entêter? Il va encore me voir certainement que je suis faible. Mais pourtant le frère Cédric l'a dit tantôt, que le faible dise, je suis fort. Tu iras certainement en faible. Je vous ai raconté l'histoire de ce qui s'est passé avec Papa Béni. Mais je vous garde la suite de ce qui a été par l'après. Le dimanche passé au couler, je vous ai dit ce qui s'est passé avec Papa Béni. Mais je vous informe que dans les jours qui avaient suivi, on était au travail et on reçoit seulement un coup de téléphone de la même personne. Et bien aimé, comprenez combien Jésus est bon. Parce qu'il avait accepté de s'humilier un peu. Et la personne s'est même sentie ridicule. Ne cherchons pas toujours à ce que quand on nous fait du mal, que nous soyons les premiers à rester comme des patrons assis là, qu'ils viennent me demander pardon. Si c'est moi qui t'a donné naissance, c'est toi de venir me demander pardon. Et c'est Jésus-Christ qui nous a donné naissance par la foi. N'est-il pas venu nous chercher lui-même? N'est-il pas venu nous chercher lui-même? Ça te coûte combien de pardonner? À la fin de la réunion, ne fais pas passer cette journée. Si tu as un numéro, tu n'as pas un numéro, cherche ce numéro-là. Va sur Facebook, va le chercher. Va lui dire, Nefisque, bonjour, hi. Nefisque ça, c'est la moindre des choses. Avec beaucoup d'amour, faisons-le. Parce que derrière chaque relation, il y a des portes. Tu peux fermer tes portes et tu peux aussi les ouvrir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut s'élever et prier?